fois que les Guinéens manifestent, même pour des raisons objectives, et puis sans armes, qu'on réalise des morts, ce n'est pas normal. Une situation pareille s'est produite, n'est-ce pas, aujourd'hui, tout récemment en Ukraine, n'est-ce pas? Aujourd'hui, vous avez vu qu'un président qui est Viktor Yanukovych, démocratiquement élu a été chassé par le peuple parce qu'il n'a pas su gérer, n'est-ce pas, des contestations, et l'Ukraine a connu certainement plusieurs morts. La Guinée aujourd'hui a besoin de stabilité. vous pensez que le risque est là? Oui, mais parce qu'il y a un risque partout. Vous avez vu comment l'arrière-pays est désarticulé. La pauvreté est aggravante, le chômage bat son plein. Le peuple est à bout de souffle. Vous pensez que les Guinéens peuvent se lever pour chasser Alpha Condé? Mais je pense que si ça continue comme ça se passe maintenant, on risque d'en arriver là. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de revendications politiques, il s'agit des revendications objectives. Il s'agit des problèmes que le gouvernement a promis. Sinon, comment vous pouvez aller voir des gens pour leur dire que dans une semaine, vous aurez le courage, ils n'en ont pas? Si ces gens-là manifestent, mais c'est la faute à qui? Au lieu d'aller chercher des boucs émissaires ailleurs. Il faut qu'on arrête d'exacerber le peuple. Ce n'est pas normal. Si le peuple revendique des conditions de vie meilleures, le gouvernement doit avoir du répondant. Il faut vraiment qu'on change de méthode et qu'on n'arrive pas à cette situation que les autres pays ont connue, n'est-ce pas? Et que la Guinée soit un pays où on peut s'asseoir, où on peut envoyer des gens dialoguer, discuter, où on peut dire au moins, voilà, comment on appelle ça, une manifestation qui n'a pas enregistré de blessés ou de casses, mais les forces de l'ordre utilisent des méthodes disproportionnées et on arrive toujours les morts et on reste dans une situation où l'impunité s'aggrave parce que quelque part, ceux qui tuent ne sont pas punis, ceux qui sont tués sont abandonnés à eux-mêmes et l'exécutif qui est responsable de cette situation ne fait absolument rien. Et vous voulez que le peuple soit là à toujours accepter l'inacceptable. Ce n'est pas normal, je pense. C'est très difficile la situation actuelle de la Guinée, oui. Mais comment est-ce que vous entrevoyez un changement possible? Est-ce que le président Alpha Condé peut de lui-même changer? Ou bien, effectivement, il faut essayer de trouver un moyen de s'en débarrasser? Non, nous, notre problème est très clair. C'est qu'en 2015, il faut que le président Alpha Condé quitte parce qu'il ne peut plus gérer ce pays. Il a prouvé ses limites. Il ne peut plus continuer à gérer ce pays comme il le fait. Aujourd'hui, ce pays est géré... C'est un souhait ou une conviction? Vous pensez vraiment? C'est une conviction que je dis. En 2015, il faut une alternance dans ce pays. Vous le voyez partir? Vous voyez Alpha quitter le pouvoir en 2015? Je le vois très bien quitter le pouvoir. Mais cela dépend maintenant de tous les paramètres que l'opposition peut mettre, à disposition, enfin, peut quand même s'en offrir pour les conditions nécessaires au départ d'Alpha en 2015, dans un cadre purement démocratique. Et vous pensez que l'opposition guinéenne s'y prépare, sincèrement? En tout cas, on s'y prépare ardemment. 2015, nous voyons. C'est-à-dire aujourd'hui, nous pensons que, d'abord, la première des choses, il n'a qu'à organiser les élections communales comme il l'avait promis, n'est-ce pas, lors des accords du 3 juillet, dans des conditions que nous avons exigées, qui n'est pas celle qu'on a connue lors des législatives. Parce que avec lui, il faut s'attendre toujours à une manière de se maintenir au pouvoir. C'est-à-dire Alpha Condé sait aujourd'hui pertinemment qu'il est impopulaire. Mais il passe toujours par des moyens détournés pour se maintenir, en se rabattant ou en s'appuyant sur les délégations spéciales, les préfets et les chefs de quartier, qu'il ne veut pas changer parce que le peuple en a marre de ces gens-là. Parce que si une fois qu'il sait qu'il change, ces gens-là, ou bien que le peuple prenne les dispositions nécessaires lors de ces élections pour changer ces gens-là, ça n'est fini pour son pouvoir en 2015, puisqu'il ne peut plus tricher. Et c'est ce qu'on va faire. Il faut que les élections se tiennent dans les conditions de crédibilité et de transparence, et que les communes s'installent au profit des populations, et que les élections à venir ne donnent pas les marges de manœuvre nécessaires pour une quelconque tricherie. Et on ne voit pas la CENI, on ne voit pas le gouvernement se précipiter vers les élections. Qu'est-ce que vous faites pour qu'elles soient tenues? Il ne faut même pas se leurrer par rapport à ça. Comment la CENI a fonctionné pendant les législatives?
Et justement, le matériel, c'est les matériaux, c'est-à-dire tout ce qui est logistique, que la CENI avait les prérogatives de garder. On a retrouvé ça dans la main des gens des partis au pouvoir. Les chefs de quartier avaient des urnes remplies par des bulletins précochés. On a vu les PV carbonés, n'est-ce pas, dans la main des gens du pouvoir qui manipulaient les chiffres à guise. On a vu les structures de la CENI au niveau de la centralisation dans certaines régions être remplacées par les gens du pouvoir. Donc cette CENI-là ne nous inspire pas confiance. Et qu'est-ce que vous faites pour ne pas rééditer un tel scénario Je crois en 2014-2015? En 2015, il faudrait que nous travaillions sur la sécurisation des élections. Et pour cela, nous avons besoin de nous organiser pour mieux contrôler, parce que partout où vraiment nous avons poussé le contrôle au bout, on a empêché le pouvoir de tricher. Et je crois qu'on va s'organiser d'abord au niveau interne, parce qu'il faut compter sur ses propres forces, avant certainement de voir comment nos partenaires à l'étranger, qui tiennent à ce que les élections soient transparentes, dans quel cas ils peuvent nous aider à ce que ce qui s'est passé en 2010 et en 2014 ne se répète pour les élections communales et certainement pour les élections présidentielles. Que ce qui s'est passé en 2010 et 2013 ne se répète pas, mais qu'est-ce que... 2013, les législatives de 2013, vous parlez des législatives. Tout à fait. Voilà, que cela ne se répète pas en 2014 et 2015. Voilà, mais justement, qu'est-ce que vous faites concrètement pour éviter cela? Mais nous y travaillons. On a déjà les éléments qui ont permis au pouvoir de gagner. On a déjà tous ces éléments aujourd'hui à notre disposition. Nous connaissons les stratégies qu'ils ont utilisées pour gagner. Donc, ce sont des stratégies qu'on a analysées. Et nous avons des mesures correctives par rapport à ça. Deuxièmement, nous sommes en train de nous organiser pour mieux contrôler, n'est-ce pas, l'élection à la base, c'est-à-dire le parti des bureaux de vote et des commissions de centralisation. Nous allons renforcer, n'est-ce pas, la capacité de nos représentants dans les bureaux de vote. Nous allons travailler sur la sécurisation des élections dans l'arrière-pays, à savoir les sous-préfectures et les districts, parce que c'est dans les périphéries là qu'ils aiment aller voter, parce que les populations ont une peur bleue des autorités locales. Et nous allons aussi travailler dans le pays profond par rapport à tout ce qui est redécoupage de la carte électorale, où certainement vous avez connu lors des élections de 2013 des districts qui n'ont pas eu de bureau de vote parce que quelque part ces districts n'étaient pas favorables au régime. Voilà tous les paramètres qui sont à notre disposition et nous essayons vraiment d'aller dans le sens vraiment de faire en sorte que les élections futures ne soient pas des élections truquées. Parce que quand il dit élection truquée, dit, comment dirais-je, perturbation sociale, dit, comment dirais-je, perturbation de la paix civile. Et c'est des situations pareilles qui risquent d'être incontrôlables un jour et qui peuvent conduire notre pays dans une situation incalculable. Est-ce que parmi les stratégies, vous réfléchissez à une candidature unique de l'opposition? C'est un idéal. Mais si l'opposition aujourd'hui caresse l'idée de présenter un candidat unique, c'est une bonne chose dans la mesure où ça permettrait quand même de mettre beaucoup de choses ensemble pour mieux attaquer vraiment le système alpha dans sa profondeur. Maintenant, est-ce que les partis dits d'opposition républicaine, avec tout ce qui est aujourd'hui comme non dit, peuvent arriver, n'est-ce pas, à ce compromis? C'est là toute la question. Et si compromis il peut y avoir?